Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il fait beau, il est fait très beau, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise. On va dire que 90% du temps, c'est le matériel que j'utilise pour nettoyer les véhicules, que vous soyez au courant. Alors en même temps, je vous mettrai un lien en dessous de mes vidéos de tout le matériel que j'utilise, où je les ai achetés, ou combien ça coûte. Parce qu'il faut savoir que la première année, c'est les dépenses que j'ai dû faire pour pouvoir investir justement sur ce matériel-là et pouvoir faire des économies. Là, je vous montre un exemple par rapport à cette Scénic-là qui me vient de m'être rendue dans 1 heure. Elle repart en plus, cette voiture-là, donc il faut que je la nettoie avant que... Bon, c'est pas sale, le locataire, il a fait avec la balayette, il a fait vraiment le minimum. Il a passé un petit coup de Karcher devant, mais bon, c'est pas nickel comme moi, j'aime que la voiture soit nickel. Mais bon, pour éviter de déplacer la voiture, retourner à la station de nettoyage, repasser un coup de Karcher dessus, etc. Moi, j'ai investi donc dans des produits. Déjà, on va dire que 90% du temps, ce que vous allez utiliser, c'est l'aspirateur, le Karcher, les lingettes. Voilà, 90% du temps, c'est ces 3 trucs-là que j'utilise pour nettoyer mes voitures. Au minimum, c'est ces trucs-là. L'aspirateur, sincèrement, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est, je sais pas comment ça se prononce, Works. Mais c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Mais franchement, alors c'est pas donné, je vous le cache pas, c'est pas donné franchement, mais il marche super bien. Je regrette vraiment pas l'avoir acheté. J'ai juste changé l'embout parce que je trouvais qu'il était pas très super efficace celui qui était fourni. Donc celui-ci j'ai changé, j'ai pris celui qu'il y avait sur un autre de mes aspirateurs. Mais franchement, il aspire super bien. La merde s'accumule à l'intérieur du truc en dessous là. Vous ouvrez, vous pouvez jeter, vous nettoyez juste le vide de temps en temps. Et franchement, il marche très bien. Le seul défaut qu'il y a, c'est que la batterie qui est fournie avec cet appareil là, celui qui est fourni avec cet appareil là, la batterie elle est très faible. En gros, elle va durer quoi, 20 minutes, 20-25 minutes grand maximum. Moi, ce que j'ai fait, je me suis investi dans une batterie qui est beaucoup plus grosse. Donc celle-ci aussi, pareil, vous pouvez l'acheter sur Amazon, qui vous permet de durer beaucoup plus longtemps. Là, avec cette batterie-là, je peux faire moins 2 voitures tranquilles. Voilà, avec 2 voitures, je peux nettoyer 2 voitures à l'intérieur tranquille. Il faut savoir que celui-ci, ça fait 1 an que je l'ai acheté, l'aspirateur. Elle a pris des shoots de partout. Ça veut dire qu'elle est tombée. Là, elle est tombée de la voiture. Franchement, je l'ai cassée, je l'ai abîmée vraiment de tous les côtés. Et avec tous les shoots qu'elle a pris, franchement, elle marche franchement nickel. Voilà, vous voyez, elle aspire vraiment assez, largement assez, comme un aspirateur normal, pour vraiment faire ce que vous avez à faire pour nettoyer vous voyez que quand les gens mettent les valises dans le coffre, etc. Ça suffit largement cet aspirateur là. Il est petit, il est léger, il est maniable. Franchement, je vois vraiment pas mieux on peut pas avoir. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Moi, je vous conseille. Faites ce que vous voulez. C'est pas donné. Je vous le cache pas, mais c'est un très bon aspirateur. Après, j'ai investi aussi sur ce Karcher. Alors ça, c'est le volume gros, parce qu'il y a 2. Il y a celui petit et celui qui est volume gros. C'est un Karcher pour nettoyer l'extérieur. Alors attention, c'est un Karcher qui est pas non plus assez puissant pour nettoyer vraiment toutes les merdes. Il va falloir que vous preniez comme moi un exemple. Hop, je l'ai caché où? Elle est là. Ici, j'ai une brosse qui vient d'un autre de mes Karcher qui est à la maison. Et bien avec cette brosse là, j'associe avec ça. Ce que je fais, j'arrose avec ce Karcher là, donc j'arrose avec cet appareil, et après je gratte un petit peu avec la brosse, ce qui me permet de au moins économiser, de nettoyer un peu ce que je vais vous montrer là. Voilà. Vous voyez, là, le locataire, il a nettoyé, parce qu'il a fait plus de 1000 km quasiment avec la voiture. Donc, il a passé un coup de Karcher devant, mais c'est pas parfait. Vous voyez, moi, j'aime quand tout soit parfait. Vous voyez, là, il reste encore de la merde. Sur la plaque, il reste encore un petit peu de la merde. Bon, c'est pas méchant. On voit que la personne a essayé de nettoyer. Mais ça vous permettra de passer un petit coup dessus, passer un petit coup de brosse. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller déplacer la voiture pour la rendre vraiment nickel, vraiment parfait avant le prochain locataire. Après, vous verrez que vous aurez aussi à investir comme moi. Alors, moi j'ai une caisse à outils. C'est toujours utile quand il y a les petits trucs à réparer sur la voiture, du style resserrer des vis, des trucs comme ça qui peuvent à l'usure se lâcher. Bon, j'ai toujours une caisse à outils. Mes petites bouteilles d'eau que je fournis à mes clients, les petits bonbons qu'ils adorent. Et voici un peu ce que j'ai moi comme matos. Tout ça, c'est un peu ce que je trimballe moi dans ma vieille petite C5 là. Vous voyez ma C5 que j'ai acheté chez un papy là. J'ai acheté ce vieux C5, mais au moins j'ai un gros coffre. Le gros avantage qu'il y a, c'est que j'ai un gros coffre pour mettre tout le matos que j'ai pour pouvoir m'occuper de mes voitures. Et ça, tout ça, c'est le matos. Vous voyez, tout ça, c'est mon matériel. Vous allez dire, mais putain, tout ce que tu as, bah oui. Ça, par exemple, au fond là, j'ai un compresseur d'air. Ça, c'est pour de temps en temps on gonfler mes pneus. Voilà, pour être sûr que les pneus
pneus sont à niveau. Il fait compresseur d'air et en même temps batterie. Donc ça aussi je vous mettrai le lien. Donc ça c'est un gros truc, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, j'ai un compresseur d'air. Voilà, ici j'ai de l'huile pour faire les niveaux, les liquides de refroidissement, voilà, le lave-glace. Voilà, et tout ça, c'est des produits que moi je trimballe. Comme je l'ai dit, c'est un métier. Faut que tout soit nickel. Tout ça, c'est les produits d'entretien. Ça, par exemple, c'est les produits pour le tissu. Voilà, ça c'est pour les vitres. Voilà, tout ça, des lingettes de rechange, du matériel ici de rechange, etc. Tout ça, c'est ce que je trimballe tout le temps dans le coffre de ma bagnole qui me permet d'aller nettoyer mes voitures. Voilà. Donc je vous ferai un petit résumé de tout le matériel. Ça, le savon de Marseille, c'est très utile pour les grosses taches, quand il y a les taches sur les sièges, etc. Ça, c'est vraiment efficace pour nettoyer tous les grosses taches. Mais tout ça, les nettoyants, tout ça, c'est du produit que j'ai investi beaucoup l'année dernière, cette année beaucoup moins, mais que j'utilise au fil du temps. Voilà, que vous sachiez. Tout ça, c'est des choses que je me suis acheté l'année dernière, que j'ai investi pour pouvoir entretenir toutes mes voitures. Voilà, bon là j'en ai une qui est partie, mais toutes mes voitures qui sont là, c'est ce qui m'a permis de les entretenir, de les rendre nickel et que j'ai de plus en plus de locataires parce que plus vous allez avoir des bonnes évaluations et plus vous allez avoir des voitures propres, des bonnes avis, etc. et que les locataires sont complètement satisfaits et plus vous avez des chances que le locataire suivant, quand il va revenir ici dans la région, il va vous relouer, il va se dire ouais le mec il est impeccable, il fait du bon boulot, etc. C'est pour ça que voilà, moi je me suis investi dans ce matériel. Franchement, je regrette pas. C'est assez fiable. Le Karcher, franchement, je regrette pas du tout. Franchement, quand on le regarde, regardez, hop, on met le Karcher. Hein, franchement, c'est assez puissant pour pouvoir passer un bon coup dessus tout ça. Même retirer la poussière, vous voyez la poussière. Tout ce qui est poussière, la merde et tout ça, ça permet de tout retirer. Bon, cette-ci, elle va partir qu'à partir du 11, donc je reviendrai pour passer un petit coup de Karcher dessus, mais ça m'évite, ça me fait des économies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait des économies. Au lieu d'aller à la station, payer 2 ou 3 euros pour nettoyer machin et pour pouvoir revenir ici, etc. Bah là, avec ce Karcher-là, là, ça me fait économiser 2 ou 3 euros. Mine de rien, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être 2 ou 3 euros, mais en attendant, j'ai dû l'utiliser au moins, depuis que je l'ai acheté, j'ai dû l'utiliser au moins une quarantaine de fois, quoi. Donc, c'est rentable personnellement. Après vous faites ce que vous voulez. Moi c'est ma stratégie. Je préfère faire tout ce que je peux faire sur place. Je le fais, je nettoie et comme ça, au moins mes voitures elles partent et elles sont louées quoi. Et franchement ça marche plutôt bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Hein. Je vous ai expliqué à peu près tout ce que je faisais moi au niveau tout ce que j'avais acheté moi au niveau du matériel pour nettoyer mes voitures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et très bonne journée. Au revoir.